Donc je vous retrouve, sur le site CoinGecko et comme je vous ai dit, hein, l'objectif de cette vidéo, ça va être, ensemble de voir une succession de données, concernant le bitcoin et de voir après avec tous ces éléments empilés, de pouvoir vous faire votre propre idée par rapport à cette question: «Est-ce qu'il est trop tard aujourd'hui pour acheter du bitcoin ou pas?» Alors déjà, je voulais commencer à dire que c'est une question qui est quand même légitime à se poser, puisque là, on voit quand même que sur CoinGecko, on a de l'historique jusqu'à septembre 2013, où le Bitcoin à l'époque valait 100 dollars. Il faut savoir que quand il est sorti en 2009-2010, pour faire très simple, c'est quelque chose qui n'avait même pas de prix. Mais si on se base ne serait-ce que sur l'info qu'on a là pour 2013, où il était à peu près à 100 dollars, on voit que c'est un actif qui a déjà fait quand même fois 1000. Donc effectivement, c'est quand même légitime de se poser la question: est-ce qu'il est encore temps d'acheter un actif qui a déjà fait fois 1000? Et c'est vraiment une question qui est totalement légitime et c'est ce dont à quoi on va tenter de répondre dans la suite de cette vidéo. Donc, une autre chose importante que je voulais vous montrer sur cette page, c'est les informations qu'on a ici. Donc ici, vous voyez, l'offre maximale de Bitcoin, c'est 21 millions. Donc vous le savez, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, sauf catastrophe ou événement majeur, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Normalement, le dernier Bitcoin est prévu pour être miné en l'an 2140 avec tous les épisodes de halving à peu près, hein, par là. Et aujourd'hui, en septembre 2025, quand je tourne cette vidéo, on a déjà 19 916 540 Bitcoins qui sont émis. Autrement dit, il reste à peine un peu plus d'1 million de Bitcoins à mettre en circulation sur les 100 prochaines années, pour faire très simple. Ce qui veut dire qu'en fait, Bitcoin va vraiment être de plus en plus rare. Et comme vous le savez comme moi, c'est la loi du marché qui fixe le prix. Et cette loi du marché, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, quand il y a plus de demandes que d'offres, le prix monte. Quand il y a plus d'offres que de demandes, le prix baisse. Donc, selon vous, on va regarder encore d'autres données dans cette vidéo. D'après vous, est-ce que, par rapport déjà à ce qu'on voit là maintenant, d'après vous, est-ce que Bitcoin a plus de potentiel de pouvoir aller encore plus haut et voire bien plus haut que ce qu'il est aujourd'hui ou pas? Encore une fois, à vous de répondre à cette question. Donc par rapport à ce qu'on vient de voir, donc la circulating supply du Bitcoin qui est de 19 et quelques millions, quasiment 20, et qui normalement ne dépassera jamais les 21 millions, ça c'est la circulating totale. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a un certain nombre de Bitcoins qui sont perdus à tout jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont été minés à l'époque et que les gens ont perdu leurs accès, que ce soit parce que leur matériel a cassé ou parce qu'ils l'ont perdu, ou parce qu'ils ont tout simplement perdu leur clé d'accès, etc. Et donc, on estime potentiellement que ces bitcoins ne pourront jamais être récupérés. À savoir que tous les chiffres qu'on a ne sont que des probabilités, puisqu'en fait, on s'est rendu compte encore cette année qu'il y avait des vieilles adresses qui n'avaient pas bougé depuis l'ère de Satoshi Nakamoto, donc 2010-2011, qui se sont réveillées avec des bitcoins présents sur ces vieilles adresses qu'on considérait comme perdues, qui finalement ont bougé. Donc ça reste qu'une estimation. Mais comme vous le voyez à l'article qui est à l'écran, bien évidemment, vous aurez tous les liens en description. Hein, j'ai oublié de le préciser, mais c'est à chaque fois pareil, je pense que vous avez l'habitude. Aujourd'hui, donc, le nombre exact de bitcoins irrémédiablement perdus est inconnu. Mais des estimations récentes suggèrent qu'environ 20% de l'offre totale de Bitcoin serait inaccessible. Avec un stock actuel de 19,8 millions de Bitcoin en circulation, cela signifie que près de 4 millions de Bitcoin pourraient être définitivement perdus. Ce chiffre de 4 millions, c'est celui qui ressort vraiment le plus, ce qui veut dire que, si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, on avait dit qu'il y aurait 21 millions de Bitcoin au maximum. En réalité, s'il y en a vraiment 4 millions qui sont perdus définitivement, ça veut dire qu'il n'y aura que 17 millions de Bitcoin au maximum en circulation, sans compter ceux qui vont encore être perdus dans le futur, parce que ça va continuer d'arriver. Des gens qui vont faire de la self-custody, qui vont perdre leurs accès, ça va continuer d'arriver. Mais partons sur le principe que donc on aura à peu près donc 17 millions de Bitcoin en circulation au maximum. Là, je vous retrouve sur un nouvel article de worldpopulationreview.com pour lequel vous aurez le lien en description, sur le nombre de millionnaires qu'il y a dans le monde entier. Donc déjà, première phrase, on voit, saviez-vous qu'il y a plus de 24 millions de millionnaires aux États-Unis? 24 millions rien qu'aux États-Unis. C'est déjà plus que le nombre de bitcoins qu'il n'y aura jamais.
même si on oublie ceux qui sont perdus. Et donc, on estime que dans le monde entier, on compte environ 58 millions de millionnaires. 1,5% de la population adulte mondiale. Ce qui veut dire qu'il n'y a déjà pas suffisamment de Bitcoin pour que chaque millionnaire présent sur Terre en possède au moins un. C'est ça que ça veut dire. Ne serait-ce que 24 millions, il y en a déjà trop. Donc 58 millions, ça en fait même pas un demi par millionnaire. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais vous donner. Ensuite, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de particuliers qui achètent du Bitcoin et qui achètent des crypto-monnaies de manière générale. Mais on a d'autres acteurs qui s'y sont mis et qui s'y sont mis très fort. Ce sont les acteurs institutionnels. Donc, vous avez à l'écran le site bitcointreasury.net qui recense toutes les entreprises qui achètent du Bitcoin pour les mettre en trésorerie. Donc, comme vous voyez, vous avez par exemple en numéro 1 l'entreprise MicroStrategy qui possède déjà 636 505 Bitcoins. Et jusqu'à la 12e entreprise, vous avez déjà 12 entreprises dans le monde qui possèdent plus de 10 000 Bitcoins chacun. Ça veut dire qu'en plus des particuliers, aujourd'hui, vous avez des personnes morales qui achètent du Bitcoin à tour de bras, en sachant qu'il n'y en avait déjà pas assez, ne serait-ce que pour les millionnaires. En plus de ça, en plus des entreprises, vous avez aujourd'hui des pays qui achètent du Bitcoin. Vous avez le Bhoutan qui achète du Bitcoin, vous avez le Salvador qui achète du Bitcoin. Alors, ce sont des petits pays, on est d'accord. Aujourd'hui, vous avez de beaucoup plus gros pays comme les États-Unis notamment, qui ont décidé de ne plus revendre les bitcoins qu'ils auraient saisis dans des affaires criminelles. Ils n'ont pas encore pris la décision de allouer une certaine partie de leurs actifs pour acheter du bitcoin. Mais moi, je pense que c'est plus qu'une question de temps. Et je peux vous dire que le jour où ça va arriver, ça va être quand même quelque chose d'assez violent. Parce que quand les États-Unis vont lancer le mouvement, je peux vous dire que vous allez avoir énormément d'autres gros pays, d'Union européenne, du Canada, enfin voilà, tous les pays dits développés, qui vont suivre le mouvement. Et encore une fois, il n'y en a pas assez pour les millionnaires. Et si en plus de ça, vous rajoutez la pression acheteuse des entreprises et des États, on va avoir une demande qui va être exponentielle, selon moi.